Je veux témoigner qu'il y a environ 3 ans, le Seigneur, par une prophétie, me disait que j'aurais des problèmes de santé au niveau de l'abdomen, mais que je ne devais pas m'inquiéter, car il me guérirait. C'est ainsi que j'ai eu un accident de la route qui m'a frappé l'abdomen. Le pancréas et le foie ont été touchés. Mon abdomen s'est rempli de sang au point d'atteindre 1300 cm3. On m'a laissé plusieurs jours sans pouvoir bouger, car mes organes pouvaient se rompre. Après quelques jours, mon corps a absorbé une partie du sang et il en restait 680 cm3 dans mon abdomen. On m'a dit que je ne devais continuer des examens médicaux avec des spécialistes, puis on m'a autorisé à sortir. Je suis restée ainsi pendant plusieurs mois et on me disait que si on m'opérait, ce serait très dangereux et que je pourrais mourir. Mais ma santé n'allait pas bien, car cela comprimait mon estomac, ma vessie, mes poumons et ma rate, ce qui limitait ma condition physique et me fatiguait très facilement. C'est ainsi que je suis retournée consulter la science médicale avec d'autres médecins dans la ville de Cali. Ils m'ont dit que l'opération était effectivement très dangereuse et que je pouvais mourir, mais que si je ne m'opérais pas, ce serait pire, car cela durait depuis 1 an et ce sang était déjà très solide. Il s'était transformé en un cancer non actif et en quelques années, lorsque j'aurais de fortes douleurs, j'aurais déjà des métastases dans tout mon corps. Il n'y aurait plus rien à faire si je ne me faisais pas opérer immédiatement. En faisant confiance à la promesse de Dieu, j'ai été opérée en août de l'année dernière. L'opération a duré plus de 8 heures. La tumeur était si grande qu'ils ont dû retirer 25% de mon pancréas. Mon appendice se trouvait à un autre endroit aussi. Pendant ma récupération, j'ai eu quelques complications. Je souffrais de tachycardie et de tension basse. Ils ont dû me transfuser du sang car ils ne trouvaient pas la cause de la perte de sang et ils ont dû m'opérer à nouveau. Après cette chirurgie, je continue à avoir des problèmes comme de la fièvre, de l'hypertension et de la tachycardie. Je me suis laissée envahir par des pensées négatives. Je pleurais et je parlais au Seigneur, le questionnant dans mon ignorance. Pourquoi cela devait-il m'arriver? Je lui demandais pardon si j'avais fait quelque chose de mal, lui disant que je ne méritais pas ce châtiment, et je lui demandais pardon à plusieurs reprises. Au moment de ma sortie, je suis allée à l'église, et le Seigneur, par une prophétie, me disait que ce n'était aucun châtiment et que je devais arrêter de me culpabiliser. En entendant cela, mon âme s'est remplie de joie et d'allégresse. Mais il m'a aussi dit de continuer à lui faire confiance. Les médecins diraient que ma santé empirerait et qu'il ne verrait aucune amélioration, mais que lui se glorifierait et me guérirait. C'est ainsi que mon corps rejetait la nourriture. J'avais des nausées, je commençais à retenir des liquides et j'étais constamment gonflée. Mon ventre enflait tellement qu'on aurait dit que j'étais enceinte. Ensuite, j'ai commencé à vomir du sang avec des caillots. Mon corps se décompensait au point que je m'évanouissais à cause de la perte de sang. Et j'étais hospitalisée 3 semaines, 1 mois, puis je sortais pendant 2 semaines avant d'y retourner. Je suis restée ainsi pendant plusieurs mois. J'ai parcouru tous les hôpitaux de Pereira et personne ne pouvait me dire la raison exacte de mes saignements. J'étais sous anticoagulants, recevant tellement d'injections que mes bras se sont couverts d'échymose et se sont durcis à cause de toutes les injections. C'est ainsi que j'ai décidé de voyager à Bogota, où l'on m'a dit que ma récupération n'avançait pas parce que j'étais sous stress. J'ai donc décidé de rester à Bogota pour changer d'environnement et je me suis sentie mieux. Mais de nouveau mon corps a commencé à saigner. Je suis retournée à l'hôpital, les saignements devenaient de plus en plus graves et mon corps s'effondrait. On me ponctionnait l'abdomen pour drainer le liquide, mais cela ne changeait rien, jusqu'à ce que je m'évanouisse et qu'ils doivent m'intuber. Ils ont réalisé une chirurgie exploratoire pour trouver l'origine du saignement et ont découvert que mes intestins étaient retournés et que certaines parties étaient nécrosées, qu'ils ont dû couper. On m'a placée en soins intensifs dans un coma artificiel et je continue à vomir du sang. Ils m'ont réopéré 4 fois de plus en urgence.
Et à plusieurs reprises, ils m'ont laissé avec l'abdomen ouvert pour voir si mes intestins se necrosaient à nouveau. À chaque chirurgie, les médecins disaient à ma famille qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi, que je ne m'améliorerais pas et qu'ils devaient s'attendre au pire, car il était très probable que je meure. Ma sœur qui vit au Chili et d'autres membres de ma famille sont venus me dire adieu, car le conseil médical avait décidé de ne plus m'opérer. Mais le coordinateur de l'insuffisance intestinale a décidé de tenter une dernière opération, et c'est là que le Seigneur s'est glorifié. Après cette opération, ils ont commencé à me réveiller et j'ai commencé à réagir. Le saignement s'est arrêté et mes organes s'amélioraient. On a commencé à me désintuber et à retirer les appareils. Je suis descendue à 40 kilos. Je n'étais pas capable de me tenir debout. J'avais l'impression que mes os se brisaient. Peu après, on m'a transférée dans une chambre et on m'a dit que pour manger, il faudrait attendre de nombreux mois. J'ai donc commencé par un régime de glace, de sucettes à l'eau et d'aliments mous. Et en moins d'un mois, ma récupération était si rapide qu'elle étonnait les médecins. Ensuite, le médecin nous a raconté que la dernière opération qu'il avait pratiquée était due à un rêve dans lequel le Seigneur lui avait montré comment réaliser ma chirurgie. Il lui a dit que lors de chaque opération où l'on recousait mes intestins, les sutures se rompaient et endommageaient davantage mes organes, et qu'il devait les réparer comme on répare un pneu, en posant des patchs sur les intestins. Il disait qu'un livre ni aucune étude ne mentionnait qu'il faille opérer de cette manière. Je tiens à préciser qu'il n'est pas de l'Église, mais nous savions que Dieu avait fait cette révélation, car après cette opération, j'ai commencé à m'améliorer de façon extraordinaire. Mes signes vitaux s'amélioraient, je pouvais de plus en plus bouger, et même si parfois des pensées négatives me traversaient l'esprit, je me souvenais des promesses du Seigneur et je me calmais. Ensuite, j'ai subi l'opération de fermeture, au cours de laquelle ils ont refermé complètement mon abdomen et retiré la colostomie. Ce fut clairement un succès. J'ai été hospitalisée pendant 5 mois et pendant un an, je suis entrée et sortie des hôpitaux pour en arriver là où je suis aujourd'hui. On me disait que cela prendrait 3 ans, mais le Seigneur a dit à ma maman, à travers une prophétie, qu'il raccourcirait considérablement ce temps, et c'est pour cela que j'ai pu sortir en 5 mois. Aujourd'hui, avec une grande fierté, je peux dire que Dieu s'est glorifié en moi, qu'il m'a guéri, et je témoigne de tout cela pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Je témoigne pour rendre toute la gloire et tout l'honneur à mon Père Céleste. J'ai connu l'Église et Dieu ministériel de Jésus-Christ international à Medellín. Lorsque je suis arrivée à l'église, j'avais reçu un diagnostic m'annonçant que je ne pouvais pas avoir d'enfant. L'une des premières promesses que Dieu m'a faites a été qu'il me donnerait une descendance, car la dernière parole lui appartenait, ce temps-ci, que je suis tombée enceinte, et Dieu ne cessait de me dire que c'était lui qui m'avait accordé cette bénédiction, mais que l'ennemi était furieux. Toutefois, il m'a rassurée en me disant de ne pas me quitter car il était avec moi. Ma fille est née prématurément alors qu'elle allait atteindre 8 mois de grossesse. À l'âge de 6 mois, on lui a diagnostiqué une paralysie cérébrale. En 2017, lors de l'étude biblique qui s'est tenue dans la ville de Medellín, Dieu me disait que je devais assister à cette fête spirituelle, car au cours de cette fête spirituelle, il allait la délivrer, la guérir et il allait aussi me guérir moi, car j'avais une maladie cachée. Il l'avait gardée cachée parce qu'il ne voulait pas que les médecins touchent à mon corps. Frères et sœurs, j'ai assisté à l'étude biblique. Dieu m'a également dit qu'à la fin de la prière de sa servante bien-aimée, je me sentirais étourdie, très étourdie, mais que je ne devais pas m'inquiéter car il serait avec moi. Et ainsi, sa parole s'est accomplie. À la fin de l'étude biblique, après la prière, j'étais étourdie, mais les symptômes pour lesquels je consultais les médecins ont disparu pour la gloire et l'honneur de Dieu. 15 jours après l'étude biblique de la sœur dans la ville de Medellín, ma fille
a commencé à ramper alors que les médecins m'avaient affirmé qu'en raison de sa paralysie cérébrale, elle ne pourrait ni ramper, ni marcher, ni même s'asseoir. Et 15 jours plus tard, j'ai vu ma fille assise. Elle a commencé à ramper. Et un mois après l'étude publique, ma fille a commencé à marcher. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'est passé. En janvier 2024, le neurologue et tous les spécialistes m'ont dit qu'il n'avait plus de raison de continuer les contrôles médicaux, car l'imagerie montrait une chose, mais en réalité, ma fille était un enfant complètement normal. Il me disait aussi qu'elle ne pourrait pas suivre normalement à l'école, ni être au même niveau que les autres enfants. Pourtant, ma fille a occupé les premières places et je témoigne de tout cela pour rendre la gloire et l'honneur à mon Père céleste.